mon cœur bat la chamade. Je ne sais pas pourquoi, certainement à cause de ce fabuleux public. Merci encore, chers associés, de votre présence massive. Et pour vous servir aujourd'hui, elle est déjà prête, hein, son sourire est là. Elle est prête à vous servir. Nessine Dri est avec nous. Yes. Nessine, comment vas-tu? Oh yeah, appelez-moi la fée du bien-être. Ici, on se nourrit, on ne s'alimente pas. Yes. Et vous avez aussi, juste en face de Nessie, Alissa Zena Kaline. Elles sont toutes les deux rayonnantes. Alors, Alissa, comment vas-tu? Eh bien, Caroline, je vais super bien ce matin. Franchement, après toutes ces preuves d'amour manifestées de diverses manières, j'aimerais dire aux Ivoiriens, je vous aime aussi. Oh là là. Je vous aime. Eh oui, Alissa, tu aimes les Ivoiriens et les Ivoiriens t'aiment aussi, même s'ils te titillent de temps en temps. Voilà, ça très ça va boire sors yamla maka sibla botter ici ça c'est bon m'a appelé c'est voilà non, ne me n'aie pas. Où est mon là? Fabio! Fabio! Il faut dire qu'il doit maman. Ça marche. Quand tu as vu ça, c'est mon là, c'est toi. C'est toi là, c'est mon là. Ne me n'aie pas. Tu parles ici, Fabio. Tu penses à quoi? Et tu as valé. La semaine passée, j'étais au Togo. J'étais à quoi tu me dis Togo? J'étais tu me donnes un pied, dis quoi? C'est moi, Fabrice là. Docteur Philo. Autant pour moi. Quand c'est le moment dans la dose comme ça, la matin, on a dansé ici. Alissa, donc tu as peur? Non, mais attends, il fait peur. Mais c'est quelle étiquette sur les... Quoi, la papier ça là? Oui, ça là. Non, allez, tu vois, elle est faut pas là. Si on laisse ça, ça a devenu ancien. Quoi? Madouk Paras. Madouk Paras. Ah, la musique, hein, certainement. Un autre invité. Ah, Maria Day. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier? Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je ne sais rien, je
Marie-Adé qu'on applaudit, on applaudit encore très fort. Que d'émotion. Elle est toute ravissante, Marie-Adé. On est très content de vous accueillir sur ce plateau. Vous allez bien? Je vais bien, merci de me recevoir sur votre somptueux plateau. Oh là 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 là. Vous nous avez vraiment manqué. Marie-Adé, il faut le dire, est à son 4e album. Après donc le bac, elle part aux États-Unis pour continuer ses études. Donc elle nous revient avec un diplôme en administration des affaires et communication. Oui. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, c'est quand même gros, hein? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites, on va dire, en dehors de la musique qui prend déjà beaucoup de temps? Ouais. Qu'est-ce que vous faites donc avec ce diplôme ici en Côte d'Ivoire? Je peux dire que je monte une affaire avec ma mère. D'accord. Et avec ce que j'ai pu apprendre à l'école, je le mets au profit de mon église aussi. Ah, c'est très bien. Donc voilà, au moins ça me bien. laisse le temps de me consacrer à la musique et aussi à vous faire plaisir et à faire plaisir à Dieu. En tout cas, Donc, on te dit merci. Hein? Merci beaucoup à vous. Merci. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension. Quelle est l'importance de cette fête pour Marie-Adé en tant que chantre? Ben, l'ascension, comme tout le monde le sait, ça veut dire la montée vers le ciel. Et pendant l'ascension, Jésus est monté au ciel. Et pour moi, c'est une saison d'attente de la manifestation de la promesse de Dieu. Dieu nous a promis son Saint-Esprit. Enfin, Jésus nous a promis son Esprit Saint lorsqu'il irait au ciel. Donc, le temps de l'ascension, c'est le temps où on attend véritablement cette puissance-là. On l'a déjà reçu. Hein? Voilà, par la grâce de Dieu pour ceux qui l'ont reçu. Marie-Adé, on vient d'écouter Un feu, donc titre extrait de votre dernier album. Destinée. Et vous avez mis le feu sur le plateau. Merci, On vous merci remercie. beaucoup. Merci à vous de me encore recevoir. Merci. d'être venu sur le plateau. Merci. Public, on va raccompagner notre invité avec des ovations bien nourries. Merci beaucoup, Marie-Adé. Eh bien, s'il vous est déjà arrivé d'emprunter les transports en commun, généralement appelés BACA, vous savez que ce n'est pas très aisé. La collaboration n'est pas toujours aisée entre passagers et chauffeurs de BACA. C'est souvent des invectives, des injures, des disputes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'y passent. Et c'est certainement la raison pour laquelle, dans quelques instants, nous allons recevoir un chauffeur de BACA. Peut-être que lui voudrait que les choses changent. D'où le thème « Je suis chauffeur de BACA, arrêtez de nous insulter ». Ou si vous le voulez, moi, et si je suis chauffeur de BACA, arrêtez de nous arrêtez de nous. Je suis chauffeur de BACA. Arrêtez de nous insulter. On va donc retrouver Dr Philo, qui est lui apprenti de BACA. Il va se prononcer donc sur ce thème. Gris tout terrain. C'est lui qui est là. Voilà. Gris tout terrain. Voilà, là, je vais la vérité. Voilà, on a arrêté de nous inciter quoi. Et les chauffeurs de BACA doivent arrêter de nous insulter. On a arrêté de nous insulter. Les passagers, oui. Oui, les passagers, tout le monde est passager. T'as dit pour avoir. Si, si. On se connaît en train de se voir, c'est bravo, gars. Mais c'est nous rend service à la nation, nous les chauffeurs de BACA. Moi, dans la prendre, c'est que je suis la responsabilité que j'ai. C'est que tôt ou tard, il y a un chauffeur. Mais moi, mais pour le moment, je me demande de me rouler sans permis un peu. Voilà. Tiens, t'as quoi? Attends, tout le monde a beaucoup sur nous. Quand tu es un chauffeur de BACA, quand il y a un accident, chauffeur de BACA, embouti un chauffeur de BACA. On a fait quoi? On a voulu on a fait quoi? Vous conduisez mal. C'est la grâce à nous, chauffeur de BACA, vous allez au travail à l'air. Non, mais vous conduisez mal. Vous ne respectez pas le code de la route. Sérieusement, c'est nous, quand il y a un embouteillage comme quoi, nous, on cherche route. À tout le monde, on passe si trop. Mais ça crée des embouteillages. Tout fait pour monter si mieux, pour que vous n'avez pas arrivé au travail. Pardonnez, ne faites pas ça. Ne montez pas sur le mur, sinon les passagers sont foutus là. C'est nous les apprentis, mais nous les balançons. Parce que le BACA, il ne parle pas trop. Voilà. Nous, on sait seulement que matin, il y a quand même un reggae, ma dose, ici devant. Oh là là. Mais quand même, nous, nous ne comprenons pas français. Soit ils se moquent de nous, il y a des mots bizarres, ils se moquent de nous. C'est tout le monde qui comprend français ou bien. Si tout le monde partage le corps, là, ça va avoir place. Voilà, le cas de nous, c'est pas nous le BACA, franchement, là, c'est nous, on vous débrouille de vous, c'est nous, on respecte les faits. Mon respect policier qui est fait beau. Voilà, mais on fait le respect pour Merci nous. Beaucoup, Madou Pass. Merci. Madou Pass.
Ah, formidable. Que reprochez-vous aux chauffeurs de Gbaka? Eh bien, vous identifiez que c'est la question du micro-trottoir. Voici donc les réactions en images. Je ne reproche rien aux chauffeurs de Gbaka. Au contraire, je suis contente d'eux. Et j'aimerais qu'ils s'entendent avec les autorités locales pour travailler dans l'ordre, n'est-ce pas? Pour rendre service à ceux qui n'ont pas de véhicule. Ce que je pense pour les chauffeurs de Gbaka, c'est les gens qui ne respectent pas non seulement les clients, ils roulent mal, ils gardent comme ils veulent. En tout cas, ça, c'est pas bon du tout. Les chauffeurs de Gbaka, ils conduisent très mal. Ils sont très désagréables envers leurs clients, ils ne respectent pas leurs clients. Et ils conduisent vraiment très mal. C'est ce qu'on leur reproche. Je reproche aux conducteurs de Gbaka leur imprudence. On a l'impression qu'en réalité, le permis de conduire leur a été peut-être donné comme ça, sans passer par les auto-écoles. Donc c'est déplorable. Voilà. Eh bien, les avis, vous l'avez constaté, sont aussi divergents. Mais pour ceux qui pensent, on va dire, en faveur des chauffeurs de Gbaka, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tout le monde est presque unanime que les chauffeurs de Gbaka se comportent mal. Nous avons donc un ambassadeur ou peut-être un avocat qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il est aussi chauffeur de Gbaka. Monsieur Fofana, qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Monsieur Fofana, qui est lui-même chauffeur de Gbaka. Bonjour. Bonjour. Madame. Et bienvenue sur le plateau. Merci. On est vraiment très contents, très heureux, très ravis de vous recevoir parce que ce n'est pas toujours qu'on reçoit des chauffeurs de Gbaka sur ce plateau. Vous allez bien? Très bien, merci. D'accord. Et vous êtes content d'être là? Dites-le nous. Hein, Oui, si vous n'êtes pas très, content, très, dites-nous. très content. D'accord. Mais il ne m'a pas encore donné mon petit café. Pardon? Mon petit café. Ah, bon, C'est pas... André, moi, j'étais bravo. Non, pardon, quand on va mon bien, mon bien, il faut boire ta diafou. Il y a un trémou dedans, non? Hein? Tu as mis trémou? Non, vraiment, trémou, c'est quoi le crémou? Non, quand tu vas sauce, c'est l'ingrédient. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, Ok, d'accord. Alors, monsieur Fofana, on veut savoir comment est-ce que vous êtes devenu chauffeur de Gbaka? Bon, j'ai commencé un chauffeur de taxi compteur en 96. Après, j'ai eu mes amis qui étaient chauffeurs de Gbaka. J'ai en profité avec eux en 2009, commencé chauffeur de Gbaka. D'accord. Maintenant, j'ai laissé chauffeur de Gbaka. J'ai commencé une activité personnelle. Après ça, maintenant, je suis revenu dans Gbaka. Donc, l'activité n'était pas très rentable? J'avais un objectif. J'avais un objectif, avoir un Gbaka moi-même. Ah. Et vous avez atteint l'objectif? Oui, Dieu merci. Bravo, alors. Alors, donc vous avez votre propre véhicule en tant que chauffeur de Gbaka. Oui. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté au quotidien? Moi, le quotidien, c'est avec les clients pour qui on se réveille à 4 heures pour venir au travail. Les clients ou votre argent? Non, les clients. Est-ce que vous avez vraiment l'amour du client? Bien. On a l'amour des clients, mais que ces clients qui ne nous aiment pas du tout. Sincèrement. Les clients ne vous aiment pas du tout. Nous aiment vous pas êtes du sûr? tout. Oui. Comment? Expliquez-nous un peu. Vous voyez? Comment ce manque d'amour se manifeste? Mais je ne sais pas. Ça veut dire, on se ressemble. Nous et notre client se ressemble. Apprenti de Gbaka, chauffeur de Gbaka, client de Gbaka, même les policiers de Gbaka, même tous ceux-là. Vous tous vous ressemblez. Mais attends, il n'y a pas de policiers dédiés aux chauffeurs de Gbaka. Mais policier si tu fais pris, si c'est Gbaka seulement, tu as sifflé là. C'est que vous ressemblez. Bon, d'accord, expliquez-nous. Chauffeur de Gbaka, apprenti de Gbaka et passager, il y a ressemblance. Expliquez-nous un peu, comment ça? On dit le chauffeur de Gbaka impoli.
On dit le chauffeur de Baka Oui, impoli. l'apprenti est impoli. C'est que toi-même tu es impoli. Oui. Pas moi, Non. le client. La personne. La personne qui traite le chauffeur de Baka impoli, c'est que la personne. On dirait qu'il y a trop mis de remous là. Non, pas. Je ne veux pas comprendre. Chaque jour, en ensemble. Mais est-ce que c'est pas vous qui êtes toujours sur la défensive? Parce que c'est l'impression oui. qu'on a. Mais On a c'est l'impression l'impression que qu'il y a chaque mis fois, les- vous êtes prêts. Dès qu'on vous pose la moindre question, ça se transforme en dispute. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Qui- Les passagers. C'est comme ça qu'ils nous ont éduqués. C'est Mais l'éducation c'est qui vous qui a avez mis. C'est éduqué votre les passagers véhicule, comme c'est ça votre aussi. véhicule, c'est pas aux passagers de... Si on ne fait pas ça, on ne peut pas avoir l'argent. Mais le client, et quand on dit par exemple, que le client est roi, vous, cet adage-là, ça ne vous dit rien du tout. Non, non, ça c'était. Peut-être ça c'est au plateau. Dans votre Baka, le client n'est pas roi. Dans votre Baka, le client n'est pas Une roi. fois que tu dis client est roi là, tu es mort. J'en fous. Tu dis client de Baka, il est roi, tu es mort. Pourquoi? Dans le film. Expliquez-nous un peu. Il dit tu es mort dans le film. mais généralement, vous vous disputez sur quoi exactement? Généralement, c'est le transport, sur l'arrêt. Puis quoi encore? La monnaie. La monnaie. Oui, la monnaie, l'arrêt. Mais vous savez que vous avez besoin de monnaie pour travailler. Pourquoi vous ne gardez pas sur vous la monnaie? On garde la monnaie. Vous gardez la monnaie. Et qu'est-ce qui se passe après? Dans un voyage, si tu as dormi avec jeton de 15 000, ou bien au minimum 10 000, tu dors avec jeton de 10 000. Tu donnes ça à ton apprenti. Ça, c'est ta journée qui est là. Mais en un voyage ou bien deux voyages, c'est fini. Un bagage de 32 places ou bien 35 places. Si tout le monde donne 1000 francs, 1000 francs, pour qu'ils puissent donner 800, toutes ces personnes. Ouais, 10 000 là encore. C'est fini. Donc finalement, vous n'avez plus de Vous monnaie. n'avez plus de monnaie. Mais arrivé à un certain moment, on dit montez avec la monnaie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, dames. Et On malheureusement, constate il ne que quand les respecte gars pas ça. montent, tout le monde commence à donner billets. Mais je vais vous rencontrer quelque chose. Oui. J'ai un apprenti. Aujourd'hui, il est chauffeur de citernes. Il y a un jour en partait à Nyangon à gauche. Et ils se sont dit qu'ils sont bêtes. Les clients de là-bas, ils se sont dit qu'ils sont bêtes, mais ils ne savaient pas que l'autre là, lui venait de commencer même. Sa folie même venait de commencer. Parce qu'il y a les fous. Tu sais, les fous, ceux qui ont duré dans la folie là, eux, ils se maîtrisent. Mais pour ceux qui viennent de commencent là, c'est commencer là, grave. non, on ne peut pas les maîtriser. Lui, comme ça, ils ont commencé à donner billets. Après, il a dit que je vous ai dit de demander la monnaie. Il dit oui. Qu'il n'y en a pas de monnaie, on va faire comment? Il faut chercher. Il dit, ah bah, il dit, pardon, on m'a donné ça. Ah, il dit, mon bédi, je n'ai pas. Il a fait comment? Il faut gérer. Il dit, ah bah, il y a pas de problème. Arrivé qu'il n'y a pas, on a serré. Il y a quelqu'un qui devrait descendre. On a serré. Il y avait un tablier qui vendait les sachets de sécos là. Il est descendu. Moi-même, je ne savais même pas. Il avait payé des sachets de sécos. Et puis, il est monté. Il a déchiré un sachet. Il a commencé à boire. Après, deuxième là maintenant, il dit, bon ça, il a déposé ça, il dit, c'est après, il va boire ça. Bon, il dit, ceux qui ont la monnaie, moi là, voilà ça, il dit qu'il y a un garçon, il n'est qu'à venir. Mais c'est pas bien. Mais la monnaie est sortie, tout ce qui était dans sa main là, comme billet là, c'est devenu jeton. Tu peux être bête, c'est comme cela. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que les clients, ils ont souvent la monnaie. Ils ont la monnaie. Mais ils refusent. Mais tu t'imagines un peu, il y a un jour, tout dernièrement, j'ai emprunté un Baka. Il y a une dame avec moi, elle me dit qu'elle n'a pas la monnaie. Moi, j'avais la monnaie. Elle dit, donne-moi tes 200. Je vais donner 500. Elle a pris moi mes 200. Elle dit, elle a 500. Elle a pris moi mes 200. Maintenant, la personne qui est à côté, elle a pris ses 200. Il y a l'autre encore, ça faisait 4 places. Elle a pris les 200 de tout cela. Donc, Puis elle a récupère donné, toute la monnaie. voilà, elle a récupéré tout ça là. Elle a donné 1000 francs. 4 places. Ça ne vous arrange pas, hein, parce que Oui, vous n'avez plus... elle a donné les 1000 francs. Maintenant, l'apprenti a donné 200. Après, maintenant, l'apprenti a eu les problèmes pour faire la monnaie. L'apprenti demande,
excusez-moi, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a la monnaie 500 à me rendre le service. Elle ne parle pas. Mais moi, j'ai déjà vu. Moi, je suis chauffeur de baraque. J'ai dit, madame, monnaie que tu as pris là, il faut donner 500 pour l'emploi. Elle était obligée de donner. Ces monnaies de commerce là, les gars viennent chercher avec nous. Ou bien payer bonbons pour les enfants à la maison, ils viennent chercher monnaie de ça avec nous. Sinon, ceux qui se respectent là, nous, on les respecte aussi. Alors, mais je veux comprendre une chose. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tout le temps en train d'enfreindre la loi, de brûler les feux, de faire des queues de poisson, comme on a l'habitude de le dire, de rouler à vive allure? C'est dû à quoi? Votre vie n'a pas d'importance? Si. Vous n'avez pas de respect pour la vie des passagers? Si. Mais pourquoi vous agissez de la sorte? Brûler les feux? C'est à feu. Si, attends. Mais qu'est-ce que vous... C'est vers où ça? Ils ont mis feu là-haut. Mais il y a des feux partout à Abidjan. Au plateau ou bien? Non, partout, à Cocody. Il y a des feux partout. Ils ont placé maintenant les feux intelligents. Il y a des feux partout, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais moi, je ne vois pas. Ah bon? Je ne vois pas où Bara passe là. Et c'est à feu là-bas. Il y a des feux. Ah, y a pas, là où vous passez, il n'y a pas de feu. Où ça? La vie? Oui. Au niveau de la Riviera. La Riviera. Quand vous quittez par exemple Adjamé, vous passez par le carrefour de la vie. Non, ça marche. Ça marche bien. Mais là, c'est grave. En fait, s'il ne sait pas que les feux marchent, c'est que c'est grave, il ne les respecte pas. Non, on respecte souvent. S'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de feu, comment vous faites pour les respecter? Non, déjà dans votre tête, tous les feux sont en panne. Bon, généralement, les feux là, tu vois, ça clignote jaune seulement là. C'est pas fait. Mais dites-moi, est-ce que souvent, c'est pas parce que la plupart, je ne sais pas, je ne connais pas votre cas, est-ce que ce n'est pas parce que la plupart des chauffeurs de Baka sont sous l'emprise, on va dire, de l'alcool, de la drogue, tout ça? Non, ils sont hors classe. Ça veut dire c'est une autre catégorie. Voilà, vous n'en faites pas partie, vous êtes sûr? Non. Ça veut dire que sur 100 Baka, peut-être, pas parce que je défends notre corporation, mais sur 100 Baka, il y a au moins 30 Baka qui a un chauffeur comme cela. Sinon, la majorité ne prennent pas l'alcool. Et malheureusement, nous on pense plutôt le contraire. Oui. On pense plutôt le contraire. Mais à votre avis, puisque vous êtes sur notre plateau ici, peut-être que vous avez la solution à tous ces problèmes provoqués par les chauffeurs de Baka. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil ou qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme suggestion pour qu'on arrête de voir tous ces cas d'indiscipline et tous ces problèmes entre chauffeurs de Baka et passagers? Bon. Non, il a compris, il a compris. Hein. Là, c'est l'apprenti. Les chauffeurs de Baka, le problème pour pouvoir arrêter tout ça là. Bon, je me dis quoi? Si c'est côté l'emprise de l'alcool, bien la drogue, tout ça c'est l'État, c'est pas quelqu'un d'autre. L'État quoi avoir là-dedans? L'État qui est chaud à avoir dedans. Comment? C'est pas l'État qui vous incite à consommer des substances. Ça veut dire que l'État est là pour contrôler. Pour assurer ça veut dire que pour la sécurité des personnes. Ça veut dire que toi, tu prends ce genre de trucs. Tu transportes au moins une vingtaine ou bien une trentaine de personnes. Bon, pour toi, si tu veux, il faut aller te coucher à la maison, tu vas mourir. Mais la vie des gens. Oui. Tu vois? Mais si il y a des personnes, pouvoir contrôler les chauffeurs qui prennent l'alcool ou bien de la drogue. Mais dans les pays développés, on voit ça partout. Où il y a des ballons ou bien les gars viennent siffler dedans. On voit ça. Donc, mais pour tout ça, les gars ne font pas. Ça veut dire qu'il y a un laisser-aller. Souvent, enfin, pas que j'acquiesce, mais j'écoute. Oui. Il y a des chauffeurs de Baka. Dans notre gare, par exemple, où on a eu à faire descendre un chauffeur de Baka dans le bar, puis on a appelé le propriétaire du camion. Viens chercher ton camion. Si c'est lui là qui va rouler là, ton bras là ne roule plus dans notre... Parce qu'il n'est pas du tout lucide. Oui. Il va plus rouler. Mais il step 2. Heureusement, il y a un qui a changé. Lui, il roule dans notre gare aujourd'hui. Mais l'autre n'est pas changé, il roule Massa. Il a changé des gars. Les grandes distances.
Il a changé de gars. D'accord. Alors, j'ai deux autres questions à vous poser très rapidement. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les policiers? Parce qu'on nous disait dans le temps qu'il y a une alliance, tout ça. Ça va, ça se Non, passe bien? l'alliance, là, ça continue. Ça ne peut même pas finir. Ah bon? Oui. L'alliance, là, continue. Ah bon? Ça continue. On se comprend. Là, ça continue. D'accord. L'État de Côte d'Ivoire travaille. Oui. On se comprend, c'est codé. Hein. Parlons maintenant de vos rapports avec les syndicats. Si tu veux me tuer là, faut dire maintenant. Je dis, elle parle pas. Je te fais quoi? Non mais Philo, je suis abasourdi parce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que le monsieur est en train de me démontrer qu'il a moins peur des policiers qui sont des hommes en armes. Il dit qu'il a l'alliance qui existe toujours, c'est-à-dire les raquettes quoi. Enfin, je passais. Et on parle des syndicats. Si tu veux me tuer, c'est grave alors le problème avec les syndicats. Ah, mais non, on n'a pas de problème. D'accord. On n'a pas de problème avec eux. D'accord. D'accord, on n'en parle pas. Vos droits sont respectés ici sur le plateau. Oui. Alors, on a terminé. Vous vous plaignez que les gens vous insultent. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Je veux que pour les passagers, ils n'ont qu'à nous excuser beaucoup. Souvent, ce n'est pas de notre faute. On a un problème de recettes. Bon, encore les voitures personnelles suivant là, ils n'ont qu'à nous excuser. Parce que eux, souvent, ils chauffent qu'est vrai même. Non, vous également. Non, il ne faut pas le faire. Ils chauffent qu'est souvent. Vous également. Non, ils n'ont qu'à nous excuser beaucoup. En plus de cela, les passagers, ils n'ont qu'à essayer de nous comprendre. Les enfants. Prévoir la monnaie, voilà, tout ça. La monnaie, c'est très important. D'accord. Tu descends vite, tu n'as pas de problème. Parce que j'ai dit à Philo, il faut faire assaut. On a fait assaut, puis ça va. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Le temps est terminé. Merci. Oui. On a donc terminé. En tout cas, on vous remercie. Voilà. Assaut, c'est quoi? Ça m'intrigue un peu. C'est quoi assaut comme cela? Toi, tu donnes 1000 francs. Une association de une association. Moi, je n'ai pas mon avis. Je fais assaut, puis je prends mon débat. Voilà. Merci infiniment pour ce témoignage. On a été très heureux d'échanger avec vous. Et puis, c'est encore l'occasion pour nous de dire à tous les chauffeurs de Gbaka, votre vie est plus importante que tout. Et la vie de vos passagers aussi. C'est vrai, l'argent, mais la vie d'abord. Quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'argent. C'est l'heure de la pub. On y va. Et c'est midi revient dans quelques instants.